Hola les zamzam, j'espère que vous allez bien. Salut à toute la famille du Seigneur. Cette vidéo, je souhaite qu'elle t'encourage, qu'elle puisse éveiller quelque chose en toi et en tout cas apporter de l'encouragement. Voilà. Sur nous devons, le Christ veut nous faire progresser. En fait, quand on arrive dans le Seigneur, peut-être vous êtes arrivé ça fait pas longtemps, peut-être ça fait plusieurs années déjà que tu es dans le Seigneur. Quand on arrive, bien souvent il y a cette nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, en fait, n'est pas l'aboutissement et le final, il est le commencement. Et ensuite, Dieu nous amène dans la progression. Nous sommes censés grandir et progresser. Le contraire n'est pas normal, tout simplement. Alors bien sûr, quand je parle, on est censé progresser et grandir. C'est pas censé progresser et grandir pour gagner son salut, puisque le salut, nous l'avons déjà par recevoir le Seigneur, l'avoir reçu, par cette nouvelle naissance, par le baptême, par la repentance, par tout ce qui fait qu'on a donné notre vie au Seigneur. Nous avons par grâce ce salut. Et tout le reste aussi, quelque part, est de la grâce, parce que même les dons, c'est de la grâce, même la progression, c'est de la grâce. Mais nous devons progresser. Et malheureusement, on a parfois, et bien même trop souvent, on ne progresse pas. On arrive, on s'installe dans une église, on est tout feu, tout flamme, pour certains, plus feu que d'autres, mais quand même. Et puis là, on peut vous faire comprendre que c'est normal, c'est la conversion, vous êtes, voilà. Moi, c'est ce qu'on m'a dit tout au début, ah, mais t'es tout feu, tout ça, ça fait déjà 2 ou 3 ans que j'étais, on m'a dit, ouais, mais ça va se calmer, tu sais. Après ça se calme, c'est normal, c'est comme ça au début. Quand on m'avait dit ça, moi, j'avais refusé ça, je trouvais que c'était pas normal, je dis, mais c'est pas normal, je refuse ça. J'avais refusé ces paroles d'une personne qui, ça faisait 40 ans qu'il était chrétien et qui, lui, forcément, ça y est, maintenant, il était blasé, il n'avait pas plus que ça, quoi. Mais on est appelé à progresser. Alors, je vais vous lire, on va prendre 2 Corinthiens 3 et au verset 18. À partir du verset 18. Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle, pour lui ressembler davantage. De jour en jour, ayant reflété une image toujours plus fidèle, sa gloire devient progressivement nôtre, ou selon les versions, c'est vous allez de gloire en gloire. Donc sa gloire devient progressivement nôtre, il n'en saurait être autrement. Car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Il n'en saurait être autrement. En fait, tout le long, le Seigneur nous invite à une progression avec lui. C'est-à-dire que quand vous arrivez vers le Seigneur et que, je ne sais pas, vous entendez un peu sa voix, vous êtes ouvert à quelque chose de Dieu, que ce soit par des visions, par des songes, par une facilité, j'entends que le camion là-bas il passe, une facilité à parler de lui, vous priez, vous voyez qu'il y a des résultats, tout ça. Normalement, cela doit y aller en grandissant. Le contraire n'est pas de la volonté de Dieu, les zamzam. Je ne l'invente pas, c'est comme ça que c'est écrit. Parce que vous avez aussi par exemple, quand vous prenez, alors je l'ai écrit, quand vous prenez alors, c'est où j'ai vu ça? Alors, dans Éphésiens, vous prenez Éphésiens 1, Éphésiens 1, bon, du verset 17 à 23, je vous invite à tout lire, mais je ne vais pas tout lire, ça va faire long, parce que c'est assez puissant. Mais pour commencer à partir par exemple du 23, bon, ce corps, donc en fait, au verset 22, déjà vous trouvez que Dieu a fait de lui la tête, il parle de Jésus-Christ, de l'autorité du Christ, il dit, a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses, le Christ le fait grandir sans cesse et il comble chaque membre de sa plénitude, lui qui pourtant remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. Alors le fait grandir sans cesse, c'est à double truc, fait grandir sans cesse en personne qui vient, mais fait grandir sans cesse aussi en don, en stature, mûrir, puisque la Bible nous invite aussi à grandir dans la stature de Christ, à mûrir selon sa stature. L'apôtre Paul, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il y a des choses très fortes. Donc on peut dire qu'au début, Christ, il est en nous, la nouvelle naissance, mais cet esprit-là va grandir plus. Voilà, on ne naît pas adulte, ce que je veux dire. On ne naît pas adulte, on ne court pas avant d'avoir
avant de savoir marcher, les zamzam. En gros, c'est un peu ça. Et on voit que donc on est appelé à cette transformation, on est appelé à cette progression pour que sa gloire se fasse nôtre, parce que le Seigneur veut que nous œuvrons sur cette terre, et c'est en aucun cas attendre que nous soyons de l'autre côté, où nous irons de l'autre côté. Il y aura la nouvelle Jérusalem, il y aura un nouveau soleil, un nouveau monde. Enfin, Dieu va créer des choses qui nous dépassent complètement, et j'en parlerai plutôt dans une vidéo où je parlerai de la nouvelle Jérusalem, on parlera plus de l'Apocalypse. Mais déjà, en attendant, ici, déjà, on a déjà une part de sa gloire, parce qu'il dit, il a plu au Seigneur, petit troupeau, de vous donner le royaume. Les œuvres que j'ai faites, vous en ferez de même. Voilà, chaque fois je me répète, mais ça revient toujours un petit peu au même. Donc le chrétien est censé grandir. On est censé grandir. Et comment grandir? On peut se poser la question. Tu peux me dire, bon ok, voilà, moi j'ai stagné, c'est vrai, parce que moi j'ai vu des gens avec des dons prophétiques, et dans des églises trop officialisées, des églises qui, à mon sens, et ce n'est pas une critique malsaine ce que j'apporte, je n'aime pas la critique gratuite et malsaine sur l'église. J'ai du respect pour les enfants de Dieu, même pour les ministres de Dieu, hein, pour les ministères, les gens qui ont des dons. Mais il y a eu quelque chose qui a sclérosé les chrétiens. Il y a eu des endroits où en fait, au lieu, et je vais lire là maintenant ce passage, au lieu qu'il y ait l'esprit, le Saint-Esprit qui opère avec divers dons, divers appels, prophètes, apôtres, évangélistes, tout ça, eh bien, il n'y a pas ça. On a même étouffé l'esprit de prophétie même. Et parfois, il y a juste un ministère qui dirige tout ça, on appelle ça un pasteur, et qui pour moi est sorti complètement du cadre aussi pastoral. Et d'ailleurs, dans le corps, dans un corps humain, on peut avoir cette réflexion. Hein, elle est un peu violente, je l'accorde, mais on peut avoir cette réflexion. Quand un membre ou un organe, parce que chacun doit être à sa place, on est d'accord, sinon le corps ça devient un monstre, si le bras il veut se prendre pour l'épaule, etc. Mais si un membre il prend trop de place, il grossit, eh ben, c'est qu'il y a un problème, il est malade. C'est que même les cellules cancéreuses, les cancers souvent grossissent, ils prennent, vous voyez, et eh ben, c'est un peu ça. Il peut avoir comme ça, des fois des ministères, ils ont tout pris, et il n'y a pas de prophète, il n'y a pas vraiment d'évangélistes, ils sont seuls à tout diriger. Et là, les gens, eh ben, des fois, ils se font, excusez-moi du terme, mais pasteuriser. Moi, j'en ai vu avec des dons, on les a enterrés, eux et leurs dons. Je dis, mais quel gâchis, quoi. Mais après, cela dit, les zamzam, c'est notre responsabilité dans la présence du Seigneur, à chercher le Seigneur, de sortir de ça quand même. Sinon, c'est trop facile. Hein, on ne peut pas donner la responsabilité aux églises. Ah, mais j'avance pas, c'est à cause de l'église. Non, 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 tu es aussi responsable. Et c'est ça que j'invite, et j'en parlerai dans une autre vidéo, mais j'invite à ça. C'est pas la question d'aller dans une église officielle ou pas officielle, bâtiment, tout ça, c'est pas la question. C'est là où on va, on doit avoir, surtout au début, on doit avoir des gens qui sont équipés pour vous équiper et vous faire grandir, et du coup en arriver à cette progression dont il parle. Parce que sinon, ben après on a un christianisme où on est blasé, et puis même on tombe même dans des travers après, et puis on retourne même à ces anciens trucs parfois, et puis on chute, parce que là où il n'y a pas une progression, il y a une régression. Je crois qu'on a tous vécu ça. Moi j'ai vécu des fois des moments où je stagne, mais en fait en stagnant on recule. La mare même, ça devient une mare, ça devient imbuvable. On doit avancer, progresser. C'est le Seigneur qui le dit, je n'invente rien. Je n'invente rien. Alors maintenant, comment faire? Tu peux dire, ok, voilà, c'est vrai. Déjà, c'était plein de feu et de flammes, et continue, vas-y. Comment faire? Eh bien, il faut chercher la face du Seigneur, les zamzam. Mais priez, parlez avec Dieu, lisez la Bible, bien sûr, il faut la lire avec les yeux de l'esprit, mais des fois on la lit avec nos yeux, il faut être honnête, c'est pas tout le temps à fond dans l'esprit, mais on est appelé à rentrer de plus en plus dans ces dimensions. Et bien sûr, on voit, alors on va prendre, pour grandir, s'entourer de chrétiens déjà qui ont le feu déjà du Seigneur, qui croient aux œuvres de Dieu. Si vous pouvez trouver chez vous, mettez-vous des louanges de Dieu, apprenez à chanter pour Dieu, ou à parler, louer Dieu comme vous voulez. La louange, c'est une attitude de cœur, les zamzam, c'est pas autant, ah mais si tu ne chantes pas avec un instrument, tu ne loues pas Dieu. Non, l'instrument c'est une façon, c'est un acte pour montrer son adoration, mais c'est une attitude de cœur, l'adoration. Vous voyez, on peut être en adoration quand vous parlez de Jésus à une personne, vous priez pour cette personne, il y a une forme d'adoration envers Dieu, parce que vous témoignez de Jésus, vous comprenez? Donc il y a de l'adoration.
Voilà, enlevez chez vous ce qui est néfaste. Méfiez-vous des informations, ne vous gavez pas de l'actualité. Là, je vous dis pas de regarder, soyez informés, mais ne vous nourrissez pas de l'actualité, le Covid, tout ce qui se passe et tout. Soyez juste informés, bien évidemment, les âmes, mais ne vous nourrissez pas. Nourrissez-vous de l'actualité du Christ pour vous. L'actualité, c'est prière, les âmes. On prie, on médite, on parle avec le Seigneur. On le laisse nous guider pour lire ce livre, écrit, inspiré par lui. On regarde des témoignages. Vous écoutez les témoignages des gens, voir ce qu'ils disent. Peut-être même des gens qui ont des enseignements pour vous, qui vous inspirent et qui vous fassent grandir. Ne vous gavez pas d'enseignements, ne grossissez pas en théologie parce que ça va vous servir de rien. Mais par contre, prenez ce qui est bon, écoutez les prophètes, prenez ce qui est bon et laissez ce qui n'est pas bon. Mais c'est pareil pour tout. Voilà, pour tout. C'est pareil pour tout. Alors comment grandir? Comment grandir, mis à part ça déjà là, hein? Comment grandir? Alors, il y a, alors bien sûr, comme le corps sans l'âme est mort, c'est écrit ça dans les livres de Jacques 2, verset 16, ou verset 26, je crois. C'est écrit dans le livre de Jacques, donc de même que le corps, l'âme est mort, non, c'est pas ça. Comme le corps sans âme est mort, de même les actes sans la foi sans les actes est morte. Donc quoi qu'il arrive, il y a de l'acte. Allez vers les autres. Déjà, allez. Si tu ne peux pas, demande au Seigneur de te guider, de t'aider. Mais déjà, il n'y a rien de plus gratifiant, qui nous fasse grandir, déjà, hein, en dehors de ce qu'on fait chez nous, la prière, passer des moments, lire, chanter, mettre des psaumes à la maison, dire des belles paroles, voilà. En dehors de ça, ben après, il n'y a rien de plus gratifiant que de parler, de témoigner du Seigneur aux gens. Alors peut-être que ce n'est pas encore le moment pour vous, mais ça va arriver. Ça va arriver. Vous témoignez, parce que des fois, ben, on est timide, on est bloqué. Hein. Mais vous témoignez. Et ça vous fait grandir. Surtout quand vous priez, surtout quand vous voyez la main de Dieu agir dans les gens. Ah, c'est super, franchement, ça c'est super les âmes. Et quand vous voyez des baptêmes, ou quand Dieu vous amènera peut-être vous-même à baptiser quelqu'un, il vous donne une part de sa joie. C'est passionnant, quoi. C'est passionnant. Donc, il y a certaines conditions qui nous font grandir. Et on va prendre par exemple, on va prendre 1 Corinthiens 12. Dans 1 Corinthiens 12, hein, on va essayer par ça. Non, on va prendre Éphésiens 4. Éphésiens 4. Ok. Alors c'est bien ça, 4.11, je l'ai noté. 4.11. Là c'est l'unité. Et pas l'uniformité, mais l'unité. C'est encore un terme très intéressant ça. Il dit, ces dons aux hommes sont variés. Donc là en fait, il parle à l'Église, hein, il parle au corps de Christ. Ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers et enseignants. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Donc là on voit, il y a plusieurs ministères. Et c'est là où c'est important, parce que déjà les ministères apostoliques qui sont aujourd'hui vous avez des jeunes apôtres, vous savez, être un apôtre, ça n'a pas besoin d'avoir une barbe et d'avoir 30 ans de christianisme, vous avez des jeunes apôtres, alors certes ils ont tout à apprendre, il faut qu'ils grandissent, certes ils vont faire des erreurs, des mauvais choix, tout ça, mais qu'importe, ils sont apôtres, voilà, et il y en a aujourd'hui. Donc en fait, tous ces ministères-là ne sont pas déjà des ministères pour dominer les gens, ils ne sont pas là pour vous dominer, mais ils sont là pour vous aider, pour vous édifier, pour vous construire. C'est ça qui est important là-dedans. Donc déjà, vous devez, important la communion fraternelle avec les gens, parce que c'est dans le corps de Christ que vous allez développer, par l'intermédiaire des frères et sœurs, que vous allez développer vos dons et votre appel. Hein? Donc, tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement, donc c'est pour le perfectionnement des chrétiens, là c'est écrit, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service, important, parce que si on n'est pas équipé, le service, c'est-à-dire aller parler, aller apporter la parole du Seigneur aux autres, pour que Dieu confirme, et le Seigneur travaille aussi pour nous en confirmant sa parole, hein.
et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère. Donc tout chrétien a un ministère, il faut le savoir. Nous avons tous, c'est écrit, nous sommes appelés au ministère de la réconciliation. Tout le monde a un ministère. Le premier ministère de chaque chrétien, c'est le ministère de la réconciliation. Vous êtes censé apporter la réconciliation de Jésus aux humains, de la réconciliation qu'il a apportée avec Dieu. Et ensuite, eh bien, on déborde, ministère apostolique, prophétique, et après il y a tous les dons. Et je vais en arriver là maintenant aux dons. Aux dons qu'on doit exercer pour que cela grandisse parmi nous, mais après ça découle bien sûr sur les gens qui ne sont pas dans l'église. Alors maintenant on va prendre les dons, hein, d'accord. Les dons de Corinthiens, c'est où j'ai vu ça moi, 1 Corinthiens 12. Alors, 1 Corinthiens 12, parlons des dons les âmes. 1 Corinthiens 12, vous pouvez, à partir du verset 7, d'accord, hein, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7. À chacun de nous, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, mais les dons qu'il nous accorde nous sont toujours conférés en vue du bien commun. C'est pour être utile aux autres que l'Esprit donne. Pour être utile aux autres, on ne peut pas se passer des autres. C'est tout en commun, soumis les uns les autres, etc. etc. Utile. Donc, utile aux autres que l'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse qui lui permet de prodiguer des conseils précieux pour la vie quotidienne. À l'autre, l'Esprit confie un message enrichi qui enrichit les connaissances et expose avec clarté le plan de Dieu. À un autre reçoit du même esprit une foi qui peut opérer des prodiges. À un autre, ce même esprit accorde des dons pour guérir les malades. À un autre encore le pouvoir de faire des miracles. Un tel a reçu le don d'interpréter et d'exposer la volonté de Dieu. Tel autre sait distinguer ce qui vient de l'esprit divin de ce qui émane des mauvais esprits. On appelle ça le discernement. Ici, quelqu'un parle et loue Dieu dans des langues inconnues. Là, un autre interprète ces langues et traduit ce que dit le premier en paroles intelligibles. Mais tout cela est l'œuvre d'un même esprit qui distribue à chacun son don comme il l'entend. Voilà les âmes. Donc j'ai pris bien sûr les écrits de cette traduction, parole vivante, transcription dynamique du Nouveau Testament. Hein, ça donne une rondeur, une dynamique, parce qu'on sait que les textes grecs et hébreux, bien souvent, un mot, voilà, c'est toujours plus enrichissant. Donc là-dedans, ce qu'il faut retenir, les âmes, c'est que, nous sommes appelés à progresser. C'est écrit, transformé de gloire en gloire. Vous êtes appelés à progresser pour que sa gloire se fasse vôtre. Bien sûr, le Seigneur, il dit que son corps, le Christ, le fait grandir sans cesse. Donc, il y a une exponentialité. On va de l'avant. Chaque saison se suit, mais chaque saison sont différentes. Chaque vague de la mer se crée, mais chaque vague a sa dynamique et chaque vague est différente. Dieu, c'est le Dieu toujours du je renouvelle. Les outres, le Seigneur il dit, va-t-on mettre du vin nouveau dans des outres vieilles, dans de vieilles outres, il me semble bien que c'est ça, hein, dans de vieilles outres. Eh bien voilà, il y a du vin nouveau. Et il dit non, parce que ça va éclater les vieilles outres, donc il faut de nouvelles outres. Donc il y a toujours du nouveau. Dieu, chantez-moi un chant nouveau. Quand on va être devant le Seigneur, qu'on va lui chanter, ça va être quoi? Ça va être des cantiques, des chants nouveaux. On ne va pas reprendre des chants qu'on chantait à l'église pendant des années. Même si peut-être qu'il nous demandera d'en faire quelques-unes qu'on a fait à l'église, je ne sais pas. Hein, donc, quoi faire? Donc, on s'est bien compris, appelé à une progression, toi, mais le corps, c'est individuellement toi, mais aussi corporativement. Bon, c'est pas ça, je me suis encore trompé, bon, on s'est compris. C'est progressivement individuel, progressivement dans le corps, c'est-à-dire dans l'assemblée que nous sommes, doit grandir. Il ne faut pas stagner. Tout ce qui stagne, c'est mort. Il y a des églises, je suis désolé de le dire, l'Esprit de Dieu ne se bouge plus. Il ne se passe rien, ils ne croient même plus au miracle, les âmes. Hein? D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il écrit aux 7 églises. Il parle bien de Laodicée. Hein? C'est pas une critique gratuite que je fais. Il parle bien de Laodicée. Tu te crois riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais en vérité, tu es pauvre avec les nus. C'est quand même un sacré constat qui fait. Tu n'es ni froid, tu n'es ni chaud, tu es tiède, donc je te vomirai. Je veux dire, non mais il faut que tout ça, ça nous fasse bien réfléchir. Hein, voilà. Donc je ne rentre pas dans les détails sur les dons, sur les 5 ministères et tout. J'ai juste voulu donner l'atmosphère dans laquelle nous devons nous baigner et
et grandir. Donc maintenant, j'ai donné le pourquoi, le pourquoi nous devons grandir, parce que c'est écrit, c'est en progression. Et maintenant, eh bien, comment faire? Eh bien, comme je vous ai dit, atmosphère de gloire, atmosphère de Dieu, priez le Seigneur, jeûnez, cherchez sa face, lisez la parole et la communion avec des frères et sœurs avec qui vous entendez bien, avec qui il y a bien sûr un super partage, une unité. Imprégnez-vous des témoignages, voilà, des témoignages de Dieu. Cherchez l'enseignement qui vous correspond, le bon enseignement, mais la révélation aussi du Christ dans votre cœur. Et bien sûr, d'exercer vos dons dans l'assemblée, hein, et que le Seigneur vous entoure de tous ses ministères. Voilà. Et là, normalement, on est censé progresser. Hein, voilà, on est censé progresser parce qu'il y aura toujours des gens pour nous aider à progresser. Hein. Moi, quand j'ai commencé, j'étais entouré. Moi, j'avais fait les compagnons d'Élie. Quand j'étais jeune, je devais avoir quoi, 4 ans, 4 ans dans le Seigneur, mais j'étais bien jeune encore. Et j'étais dans les compagnons d'Élie, dans les Cévennes, avec le pasteur Samuel Kélémen, que j'apprécie énormément. J'aime bien, il a un cœur, c'est vraiment un pasteur cet homme, il a un cœur pastoral, hein, c'est clair. Hein. Et il y avait les compagnons d'Élie, et puis là je me retrouvais avec des hommes de Dieu, on peut dire des hommes de Dieu si on veut, des ministères, voilà, je me retrouvais avec des gens qui étaient vraiment, ils étaient bien, et c'était comme des grands frères, comme des pères, même si, bon voilà, hein, on sait que notre père c'est le Seigneur, mais c'était des grands frères, et j'avais besoin d'eux, et ça m'a fait du bien, et j'ai grandi, voilà. C'est pour ça que c'est important, compagnons d'Élie c'était un rassemblement d'hommes. Donc voilà, je faisais partie des jeunes là-dedans un peu, et on apprend là-dedans, on apprend parce qu'on est avec des baroudeurs, voilà quoi, il y en a, voilà. Et puis tu en avais certains, ils étaient assez impressionnants, ils vivaient des choses, voilà. Et il faut que ce soit vivant les seigneurs, les âmes vivants. Donc j'arrête là, j'ai sûrement oublié des choses encore. J'ai sûrement oublié des choses, peut-être non, je pense que là c'est bon, est-ce que j'oublierai quelque chose? Je réfléchis encore un peu les âmes, pour pas me dire, ah dis donc, t'as oublié de dire ça, et puis pour... Voilà. Donc voilà, restons attachés aux réalités d'en haut, hein, bien évidemment, hein, à la bénédiction que le Seigneur déjà nous accorde, et comme le dit notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, dans le ciel, sa volonté, c'est ça, c'est que nous progressions de gloire en gloire, que nous progressions pour que sa gloire se fasse nôtre. Allez les âmes, je vous laisse, like cette vidéo si tu veux, abonne-toi, partage-la. Si tu t'abonnes, tu mets la petite clochette sur le côté, comme ça tu recevras mes prochaines vidéos. Et ben, je vous dis à la prochaine vidéo, et que Dieu te bénisse et te remplisse et te fasse progresser dans sa présence. Shalom les âmes.